Salut et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette partie de vidéo de la semaine, donc on étudie la semaine qui est passée et la semaine à venir. On étudie ce qui s'est passé dans la semaine passée et pour un peu anticiper ce qui pourrait se passer dans la semaine à venir. Donc on va regarder dans cette vidéo, dans cette partie-là, on va regarder l'or, le pétrole et on va faire un petit suivi de ma stratégie sur les rebonds plus hauts. Ok, c'est parti pour l'or. Donc là, je vais changer de graphique parce que là, c'est un peu difficile à lire. Il y a trop de mots, il y a trop de choses dessus. Donc je vais prendre sur un autre courtier. Donc là, je vais prendre le signal sur FXCM. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on est haussier. Voilà, haussier tendancieux mais haussier. Donc on a eu l'effet de la crise. Et puis donc là on est reparti, un peu comme tous les marchés. On est reparti et en fait si vous regardez le graphique de l'or, il correspond à ce qu'on peut voir sur ma stratégie des plus hauts, où vous avez certaines actions qui marquent des plus hauts, l'or fait pareil, il marque des plus hauts. Voilà. Donc là, on tâtonne, mais on franchit petit à petit le plus haut. Donc là, on progresse un petit peu, on a progressé un petit peu, mais on a une mèche qui s'est rétractée. Donc on va avoir une période de consolidation, on cherche la force pour monter. Ok, donc la Long Span, on voit qu'elle est coincée dans la zone haute du Bollinger, sans vraiment la franchir clairement. Donc là, on pourra avoir une période de range qui s'installe. Ouais, c'est possible aussi. Voilà, pour le daily, il n'y a pas vraiment de lecture facile. Là, c'est pas vraiment. Il faudra voir d'ici la semaine prochaine ce qui s'est passé. Parce que là, c'est pas vraiment clair. Alors maintenant, en intraday, il y a plus de choses à faire en intraday, bien sûr. Donc on a eu là un mouvement baissier le 20 mai. Alors si je prends depuis le 18, voilà. Donc on a eu, hop, je vais enlever ça. Voilà. Donc là, on a eu le week-end du 16-17. Ok. Et le 18 mai, ça a réouvert. Donc on a eu tout d'abord un marché haussier. Donc dans la poursuite de la lagging span de l'Ishimoku, qui a franchi donc le Bollinger qu'il avait franchi là à 1h30, mais le signal d'achat du coup il était à 14h30 vu qu'elle est décalée. Donc 14h30 le vendredi 15 mai. Ok, on était haussier puisque la lagging span on voit qu'elle évolue, elle est dans un champ libre. Là on a eu, après l'ouverture le lundi 18 mai, la poursuite de la hausse. Et donc là, quand la lagging span est venue rejoindre le cours, on a eu une baisse. Alors cette baisse là, par contre moi je l'aurais pas forcément prise. Pourquoi? Parce que la lagging span elle était dans la zone du Bollinger. Donc c'est pas une zone propice pour faire un mouvement vendeur. Normalement il faut attendre la cassure du bas. Mais là vous voyez la cassure du bas elle est arrivée bien après. Et sachant que les mouvements sont brutaux, c'était clair qu'il ne fallait pas poursuivre puisque après le marché se reprend. Les mouvements baissiers sont brutaux et rapides. Là vous voyez, il a fallu combien de temps? À partir du signal haussier, il a fallu donc du 15 mai 14h30 au 18 mai au 18 mai 14h on va dire. Donc il a fallu un jour entier pour construire ce mouvement. Et là, de 14h à on va dire
moi je dirais fin du mouvement ici à 20h. Donc et encore, là on commençait déjà à arrêter. On voyait que ça freinait déjà à 18h30, mais on va dire jusqu'à 20h. Ça fait 6 heures de temps. Donc en 6 heures, on a effacé une journée de... En 6 heures, on a effacé 24 heures de hausse. Juste en 6 heures. Voilà. Donc là, c'était rapide. Et donc c'était trop tard. Du coup, quand la Espagne est arrivée en bas, c'était trop tard. Donc elle a latéralisé pendant qu'elle était dans son champ libre. Puisqu'on a une consolidation qui s'est faite, après un mouvement pareil, ça a cloué le bec à beaucoup de monde. Donc les volumes se tarissent. Et puis on est la nuit. Après, donc, petite reprise vite fait du marché, très laborieuse. Donc on a une petite montée, voilà, donc qui a duré de 16h, donc les barres bleues ici, de 16h à 8h du matin. Donc ça a duré une demi-journée, on va dire. Ok, après ça a stagné. Ok. Et donc là, on a eu un franchissement vers le bas de la long span. Et donc de 3 heures, on va dire. Alors si on suit vraiment que la long span, puisque on a eu un repli ici, normalement. Alors soit on vendait, voilà, on vendait sur la long span, donc ici, là, à 3 heures. Et on clôturait le trade de vendeur ici à 13h30, puisqu'on était sorti de la zone basse. On est sorti des pointillés orange. On pouvait rattaquer sur breakout et ressortir ici. Sinon, si on suivait que la long span, donc que les ici, à peu près les trucs bleus, rouges, donc on vendait ici à 3h du matin et on rachetait. Ça nous mène, je crois que c'est à peu près ici, vers 5-6 heures du matin le lendemain. C'est un peu compliqué à voir, hein. C'est pas évident. Et encore même pas. Plus tard. Non, c'était ici. On rachetait à 7h du matin. Donc là, bon, voilà, c'était pas mal, hein. On avait fait un beau trade, hein. Surtout que ça a latéralisé, ça a consolidé pendant un bon moment. Donc même si on sortait là, on sortait pas trop. Ça va, hein. On sortait bien quand même. Et donc là, on a eu une journée, on a une petite hausse vite fait et on a une journée de consolidation. Donc là, voilà. Même si on est sorti vers de la partie haute, on voit bien que ça a latéralisé. Donc voilà, donc comme je disais sur l'or là, il n'y a pas trop de lecture. C'est autant en daily, il n'y en a pas. Et là en 30 minutes, on n'est pas sur des mouvements de tendance. Donc là, pour l'instant, je sais pas qu'est-ce qui va se passer à la reprise. Donc là, de toute façon, vendredi, moi sur l'or, j'ai quasiment rien fait. J'étais pas trop sur l'or. Donc maintenant le pétrole. Donc maintenant c'est le contrat juillet qui s'est mis en cours depuis cette semaine. Ok, donc sur l'or. Alors sur l'or, donc en daily, ok, donc là, sur le pétrole, pardon. Sur le pétrole, donc voilà, depuis le 18. Donc depuis le 18, voilà, on voit qu'on est sur une hausse. Par contre, vendredi, il y a eu une purge. Mais sinon, la semaine passée a été haussière. Par la purge ici, mais qui s'est reprise. Donc ça marque... et en plus, c'est une bougie là, avec une mèche basse.
Une grande mèche basse comme ça qui peut faire penser que le cours va continuer à monter. Donc on a eu un essai de vente, mais les acheteurs sont très puissants, sont très motivés à acheter. Donc ils ont rebalayé les vendeurs. Alors au niveau de... Donc sur le daily, là, au niveau de la long span, on voit qu'on est quasiment en train de franchir donc la partie haute du Bollinger. Donc si on a un bon franchissement, on pourrait vraiment partir vers la hausse. Donc j'ai deux signaux qui me disent... alors celui-là, il est clair. Celui-là, encore un peu moins clair pour le moment. Mais un signal à l'avenir. Et on a un breakout aussi. On a un breakout de la dernière résistance ici. Donc là, franchissement. Donc si on franchit les 36, alors je vais vous dire. Hop, donc la bande Bollinger supérieure. Donc si on franchit 31, ça, 31, non, 30, 35,96. Bon, allez, 35,95 à 36. Si on franchit cette zone des 35,95, 36, je pense qu'on est parti pour un bon mouvement haussier en daily. Ce qui pourrait être vraiment pas mal. Alors, donc, maintenant, en 30 minutes, pour le pétrole. Donc, le pétrole en 30 minutes. Qu'est-ce qu'on voit donc sur le pétrole en 30 minutes? Donc, on a la hausse qui se matérialise ici. La hausse des derniers jours, donc depuis le 18. Alors là, on peut pas. Ah oui, ouais. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on a vu depuis le 18 que c'était haussier. Ok, donc là, on a eu le mouvement baissier ici, qui a pu être capté. Donc là le matin, ça s'est fait le matin. Il y a eu du volume à 3h, à 4h, non, à 5h. Il y a eu du volume, même à 3h ça commençait. 3h30, commençait à avoir du volume pour la vente. C'est assez rare. C'est vraiment rare qu'avant 8h il y ait du volume. Dans la nuit, c'est vraiment très très rare. Donc ça a été pendant la session asiatique. Il y a eu du volume, donc les Asiatiques, ils ont vendu le pétrole. Ah, ils ont fortement vendu. Donc ça a vraiment fait chuter le marché. Ok, et donc la long span, vous donnez le signal, vous donnez la vente. Et donc voilà. Donc là, vente. Ici, normalement, on a un signal de reprise. On avait un autre signal beaucoup plus tôt, ici. Donc à 10h30 du matin, on avait un signal clôture de la vente. Et donc, donc là, on a une hausse, ok. Mais on n'avait pas de bougie bleue puisque du coup le cours la long span n'était pas au-dessus du Bollinger. Elle est dans la zone du Bollinger, donc pour l'instant il n'y a pas de vrai signal. On n'est pas sûr que ce soit un vrai signal d'achat. Mais bon, on voit que c'est monté. Mais pourtant, vous voyez bien, le problème c'est que la journée, elle a été baissière. Donc là, ça c'est les acheteurs qui étaient déjà en place, qui ont décidé que non, ça a monté. Mais pour l'instant, voilà, ça ne constitue pas un signal pour nous. Ok, donc maintenant il faut voir ce qui va se passer. Donc à l'ouverture du marché, pour l'instant on peut pas dire vraiment. Mais je pense que pour la suite, on a une chance que ce soit aussi. Et d'ailleurs, si la landing span aussi ici, en 30 minutes, vient franchir la bande supérieure de Bollinger ici, on est peut-être parti pour un gros mouvement haussier. Allez, donc maintenant j'ai dit que j'allais passer après l'or et le pétrole à
Donc ma stratégie, le suivi de ma stratégie de rebond. Donc voici ma stratégie de rebond. Donc j'ai pas tout à fait fini le tableau, donc là j'étais en train d'implémenter avant de faire les vidéos. Donc les achats que j'ai fait dernièrement. Donc vous voyez, j'ai mis démo, puisque là en ce moment en fait j'ai overbooké mon compte de Giro de ma stratégie de plus haut. Du coup j'ai plus de place en fait pour appliquer la stratégie des rebonds. Donc malheureusement, voilà, donc là je rebaptise rebond haussier. Voilà. Donc, je le fais en direct. Et là, la stratégie des plus hauts que j'ai présenté dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis démo, puisque voilà, malgré que je le traite pour réel, ce que je vais, voilà, c'est pareil en fait. C'est pour poursuivre en fait l'analyse, puisqu'il y a eu vraiment des bons trucs qui sont faits cette semaine. Du coup, j'ai tenu à quand même vous faire cette analyse de bonnes valeurs à prendre pour cette stratégie. Et donc on va aller tout de suite regarder ça au niveau du screener. Voilà, donc là, non, là on est sur les plus hauts de 52 semaines. C'est pas celui-là. Voilà, c'est la watchlist rebond. Ok. Donc vous voyez ici, on a eu vendredi quelques valeurs qui sont apparues dans notre liste. Et je les ai pas toutes prises, bien sûr. Donc là on a du blue green, ok, BXG, BXG il est là, blue green. Blue green, ok. Alors moi, il y avait eu le 18 mai, donc c'était lundi. Donc j'avais pris JFU, AWR, ça je crois que j'avais fait une vidéo, j'avais montré. Donc ensuite j'ai eu ALE. Donc c'est ALET. Donc j'ai eu cette action là, je l'ai prise. Il y a eu CCR. CCR, donc console Coal. Donc console Coal, voilà. Donc là, voilà, donc j'ai rentré quelques valeurs déjà. Donc on peut voir les performances des nouvelles. Donc JFU, donc là pour l'instant on est à moins 2,86. On a AWR, on est à plus 1,14. ALE, on est à 0,04, on est stable. CCR, on est à moins 6,86. Et CARE, on est à moins 2,93. Et là, je vais remplir la suite. Donc voilà, donc j'ai complété la liste. Donc on a moins 2,93 pour CAR. On a plus 17,54 pour TLRD en seulement une seule journée, puisque ça a clôturé le 22 mai. Enfin vendredi, la clôture des marchés de la semaine c'était vendredi 22 mai. Donc vu que ça a été pris jeudi soir, c'est 17,54% déjà. Sachant qu'on a un objectif à 58% sur celle-ci. J'ai FIN 0%. Alors c'est normal. Non. Pourquoi alors, je vais vérifier, à moins qu'elle n'ait pas trop bougé. Mais globalement, si on a pris le 21, ah ouais, effectivement, c'est pas une action qui bouge. Donc ouais, je comprends mieux. Oui, on a eu deux clôtures à 2,05. Ok. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai pris ça, parce qu'en fait, si on la regarde, c'est vrai que comparé à l'amplitude qu'il y a eu dans le passé, ce mouvement a l'air de rien du tout. Mais si on le regarde comme ça, voilà. On voit qu'il y a un beau
une belle comment dire, on voit qu'il y a du mouvement à prendre, quoi. Il y a une belle amplitude de take profit à prendre. Il y a un bel écart, voilà, un bel écart entre le prix d'achat et le take profit, et le stop loss est assez serré. Donc on perd peu pour gagner peut-être beaucoup, enfin entre guillemets. Ok, donc voilà, ok, donc ça permettrait de gagner 20% pour une perte estimée à peu près 8%, on va dire. Ok, donc après on a GECC à plus 1,92. Alors là pour les trois dernières valeurs, c'est normal qu'il y ait 0%, puisque c'est le prix à la clôture que j'ai mis. Vu que c'est en démo, j'ai mis le prix à la clôture, sauf pour BXG que j'avais détecté plus tôt dans la journée et où j'avais déjà mis un prix, plutôt dans la soirée. Avant la clôture, j'avais mis 4,01 et après clôture, le prix s'est fixé à 4,06. Voilà pour les 1,25%. Bon, j'ai laissé comme ça. Et CPTA, bah bien sûr, voilà, prix de clôture. Donc on verra pour la semaine prochaine s'il a évolué ou baissé. Voilà. Donc je clôture le suivi ici. J'avais plus rien à vous montrer. Globalement sur mes positions clôturées, sur les positions clôturées, donc toutes celles que j'ai passées finalement en réel, je suis à plus 3,91%. Donc voilà, pour un premier essai c'était pas trop mal. Donc ça fait 45 € de profit. Voilà. Et sachant que j'avais raté la bonne période juste après donc le crash de la crise sanitaire. Ok, donc c'est pour ça que là je poursuis en fait pour voir dans le temps, voilà, le suivi de cette méthode pour vous montrer ça. Même si voilà, là je le fais en démo et pas en réel pour l'instant, mais ça serait tardé puisque j'ai un transfert de compte, j'ai un ancien compte Trade Station sur lequel j'avais des fonds que j'utilisais plus parce que je trouvais que leurs frais étaient trop importants. 5 € pour entrer en position, 5 € pour sortir en position, donc je perds déjà 10 €. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu exorbitant. Et sachant que sur 2 gyros, voilà, j'ai des trades à 60 centimes à l'achat, 60 centimes à la clôture, donc franchement, il n'y a pas photo. Ça fait une grosse différence après au niveau des performances. Donc c'est pour ça que je rapatrie mon argent, j'attends qu'il arrive et puis là je vais passer sur mon deuxième compte de Giro pour faire cette stratégie. Voilà. Écoutez, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour le suivi. Ciao.